Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55, l'heure de Carlier Libre. Et Laurie est là, évidemment, pour annoncer le thème de la chronique de Guy ce matin. Guy a voulu marquer votre retour, Patrick, avec une chronique de haute tenue philosophique. Attention, en hommage à Jean-Paul Sartre qui nous quittait le 15 avril 1980. Bonjour Guy. Voilà, bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai, je suis d'autant plus heureux du retour de Patrick aux affaires, car je dois vous avouer que Benjamin Glaise nous tirait un peu vers le bas ça ne m'étonne en pas, m'imposant la semaine dernière des thèmes glauques comme le nombre de bits acceptés par le président tchétchène, les photos des trous noirs, le slip éminence de François Hollande ou la robe de chambre entrouverte de Bouddha. Ah, ça ne volait pas haut, heureusement Patrick, que vous n'écoutiez pas pendant cette semaine de repos dont vous aviez bien besoin pour vous régénérer et pendant laquelle vous avez fait une retraite spirituelle près du Cap d'Agde, plus précisément à la Grande Motte, dont vous n'êtes pas sorti de la semaine. Donc, relevons le niveau ce matin, revenons à Jean-Paul Sartre, ce philosophe qui a marqué le XXe siècle. Philosophe, c'est étrange l'évolution du langage au fil du temps. Avant, quand on disait philosophe, on pensait Sartre, c'était un peu austère certes, mais aujourd'hui on pense BHL et on éclate de rire. Mais pour être totalement honnête, reconnaissons que BHL est meilleur sur un point que Jean-Paul Sartre. C'est sur le plan oculaire. Là, il n'y a pas photo. Mais pour le reste, c'est effrayant. Tiens, si vous prenez les couples, oui, parce que les philosophes, c'est comme les canaris. Il faut prendre le couple. Jean-Paul Sartre avait pour conjointe Simone de Beauvoir, philosophe romancière, s'inscrivant dans le courant existentialiste philosophique et théoricienne majeure du féminisme avec le deuxième sexe, prix Goncourt 54. Et de l'autre, BHL a pour conjointe Ariel Dombal, dont le plus gros effort intellectuel consiste à participer aux grosses têtes de RTL où elle s'esclaffe à la blague de la pute unijambiste de Bigard. Mais revenons à Jean-Paul Sartre, connu aussi bien pour son œuvre philosophique et littéraire qu'en raison de ses engagements politiques. Bon, d'accord, mais Jean-Paul Sartre, c'est pas un peu austère quand même pour attaquer la semaine, mon cher Guy? Vous n'avez pas autre chose, une découverte scientifique par exemple? Ah bah si, j'ai bien une info scientifique, mais je suis pas sûr que vous allez aimer, c'est plutôt dans l'esprit Benjamin Glaise, mais pourtant c'est une info authentique, c'est une étude de la Medical University of Tokyo qui vient de démontrer qu'il était possible pour les mammifères de respirer par l'anus en cas d'urgence. Alors, ayons une pensée pour le savant japonais qui rentre le soir chez lui, qui dit à sa femme « Chérie, ça y est, j'ai réussi à faire respirer un lapin par le cul. » Bon, je me demande combien d'animaux de laboratoire sont morts étouffés pendant que des types en blouse blanche, aidés par le maire, prenaient des notes en fixant leur renflement brun. Enfin bref, une dernière chose qui n'a aucun rapport. Je savais que vous n'aimeriez pas l'aspect scientifique, donc passons aux faits divers. J'ai vu, et puis surtout à une belle histoire d'amour, puisque j'ai vu à la télé la mère de Jonathan Duval, condamné à 25 ans de prison, vous savez, pour avoir tué sa femme, révéler que son fils est devenu ami en prison avec Guy Georges. Ils ont sympathisé, ils boivent le café et ils regardent la télé ensemble. Je les vois bien tous les deux devant Top Chef. Jonathan, on n'est pas bien là, sans gonzesse, tranquille, décontracté du gland. Ah, t'as raison mon Guy Georges. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Allez, pour attaquer la semaine, je vous propose le numéro 1 au top 50 il y a juste 40 ans, le 15 avril 1984, et je vous souhaite un lundi relax.